Son Shiur 33, page 31. Alors, Veine Shlomo Amelech, Ahacham Sheba Hachamim, le sage de tous les sages. Shana Meod Be'azarato, il a enseigné, il a répété dans son Kohelet, dans Mishlei, comme on va le voir, énormément. Edroa Ha'atzela, le mauvais de la fainéantise. Le rat, c'est pas mauvais, c'est le mal en soi. Le rat, en vérité, c'est le mal en soi. À combien il est mauvais et il est mal d'être fainéant. Vaïv Sedagadol, et la grande perte. Anim Shach Mimena, qui va en découler. Ve'amar, et il a dit. Me'at Shenot, Me'at Temunot, ou Me'at Chibuk Hadaim Mishkav. L'homme, doucement, Uba Kimhalech Reshech ou Marsocher ke Ish Magen, qui n'est Heatzel, parce que la personne qui est feignante, Afalpi She'eno Osera Bekum Ase, il ne fait pas mal en faisant une action. On a toujours expliqué qu'il y a deux principes. Il y a le principe qui s'appelle Ase, faire, et il y a Shev Ve'alta Ase, passif, forme active et forme passive. Généralement, les feignants, ils disent, mais je fais rien de mal, je dors, je fais rien de mal, je me repose, je fais rien de mal, je t'embête pas, laisse-moi tranquille. Le mec, il rentre à la maison, sa femme, elle a 12 enfants, elle saute le plafond, il lui se met sur un livre, il lit. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais je te fais pas, je te dérange pas. Quel est le problème? Mais tu fais rien de mal. Alors généralement, les feignants, ils ont l'impression que du fait qu'ils font rien de mal, ça leur donne le droit de penser qu'ils font du bien. Il dit, c'est vrai, eh ben, il amène le mal sur lui, Beshev et Altaase. C'est comme un homme, il est devant une mer, et il y a une vague puissante qui arrive. Le chacham, il se lève, il va nager, il va prendre une bouée. Il dit, moi, je fais rien de mal, la vague, elle va te manger. Pareil, la fainéantise, elle t'amène le mal qui te frappe sur la tête. Ve'amar, il écrit, Gam mitrape bimlarto, achou lebal mashrit. Il dit, Shlomo Amelech, celui qui est mitrafé. Mitrafé, c'est celui qui est feignant de son travail, celui qui laisse faire. Il y a des gens, ils appellent ça en anglais postponing. C'est quoi, postponing? Ouais, c'est toujours pousser les choses. Demain, mahar. Ouais, toujours, il va repousser les choses à demain. Alors, mitrapé, c'est postponing. Celui qui fait quelque chose, ça va, dans 5 minutes. Il dit, Shlomo Amelech, ga mitrapé. Mañana, ah, si, señor. Ok, c'est comme les Espagnols. Tu sais pourquoi ils appellent tous Manuel? Parce qu'ils ont essayé intellectuel, ça n'a pas marché. Alors, Gam Mitrape Bimlarto, celui qui se délaisse de son travail, Ahou les Bal Mashrit. Il est le frère de la destruction. Ça veut dire généralement, tous ceux qui disent demain, mañana, mahar, ouais, et ben ça, c'est le base pour pouvoir avoir tout le mal. Qui a fait piché eneno hamashrit, parce que il détruit rien lui. Aose et ara abiyadav. C'est pas comme le gars il vient, il casse. Lui il est forme passive. Lotarshov shurachok mimenu. Ne crois pas à combien il est loin de lui. Et là, Achivu ou Ben Gilohu. Il est le frère du destructeur et il est son cousin. Ça veut dire la passivité et la destruction, ils sont égales. Ve'amar od levaer ra'at he'atzel be'ur tsiurim. Et Shlomo Amelech encore, il a expliqué le mauvais de la personne qui est feignante avec une explication imaginative. Ma shikre Veivaled le'enenu yom yom, ce qui va arriver et qui va en découler à nos yeux jour. Al sede ish atzel. Il dit Shlomo Amelech, regarde, un homme, à l'époque ils avaient des champs. Il y a un homme, il se lève le matin, il laboure le champ, il sème le champ, il irrigue le champ, il récolte le champ, à la fin il mange. Ouais, maintenant tu vas chez un feignant, il dit bon, demain on va labourer.
Demain il pleut. Il dit, bon, demain, après il neige, après il arrive, il n'a pas semé, il n'a pas planté, il n'a rien compté, après il crève de faim. Qui c'est qui a dit ça? La Fontaine. La Segal et la fourmi. Ok? Là, c'est toi de les Segal, et que faisiez-vous durant tout l'été? Ben, vous chantez, ben maintenant vous avez qu'à danser. Ok? Pareil, il dit Shlomo HaMelech que les feignants regardent les gens, tu vois leur chant, tu vois leur travail, comment ils sont. La personne qui est active, elle est proactive, Baruch Hashem, elle fait. Et la personne qui est feignante, eh ben, elle fait rien. Moi, j'ai connu 2 personnes. Il y a un monsieur qui était très travailleur comme ça. Enfin, à l'époque, en France, il y avait les, comment on appelle ça? Il faisait les festivals. Alors lui, il allait, il vendait des confettis, il vendait des choses. Il était là, toujours en train de travailler. Il avait de l'argent. Il y avait un autre là-bas, un feignant de père et de fils, de son père, sa mère, sa femme. Il était un feignant de famille, Baruch Hashem. Et ses enfants sont aussi des feignants. Ses enfants sont aussi des feignants, Baruch Hashem. Ils ont hérité la bonne chose à faire. Et quand il était là, toujours il râlait, oui, ton père, ton grand-père. Mais moi, je travaille, fais comme moi, prends des choses, va les vendre. Ouais. Les gens, ils râlaient toute sa vie, ils buvaient, ils étaient saouls du matin au soir, ils foutaient rien du tout. Et pourquoi? Parce qu'en réalité, il était un feignant. Et ben, la feignantise, elle amène la destruction qui arrive. L'homme, il faut se lever, il faut travailler, il faut s'ingénier à faire des choses correctement. Avalti ve'al kerem adam chaserlev. Je suis passé dans le champ des feignants, ouais, et sur la vigne des gens qui manquaient du cœur. Veine ala kulo kimshonim. Et sur les, comment on appelle ça? Sur les vignes et sur les champs des feignants, alors il y a plein de mauvaises herbes. Exemple, comment on fait pour faire un bon vin, une bonne vigne? C'est pas juste qu'on laisse pousser des raisins. Il faut aller, il faut voir, dès que commencent les raisins, ils voient, il faut inspecter quelle grappe de raisin elle va être forte, et on enlève toutes les autres grappes pour donner le maximum de raisins dans ces grappes pour pouvoir y arriver. Ça demande énormément de travail pour que chaque grappe de raisin dans la vigne, elle soit forte et pleine de sucre pour avoir un bon vin. C'est pas juste comme ça qu'on fait les choses. Je te montre, Mélechi, tu vois la vigne d'un travailleur et tu vois la vigne d'un feignant. Le feignant, il reste feignant. Il va sur la place des feignants à Marseille, là-bas. Et le travailleur travaille. Kassou, panav, charoulim, il a été recouvert de mauvaises herbes. Va achaze anochi, ashit libi, il dit, Shlomo HaMelech, il dit, moi j'ai vu, raïti la karti moussar. Shlomo HaMelech, il dit, quand moi j'ai vu ça, j'ai appris la morale. J'ai vu le champ du travailleur propre, nickel, rangé, j'ai appris. J'ai vu le champ du feignant, et j'ai appris la morale. Me'at chenot, me'at tenumot. Il dit, Shlomo HaMelech, je vous ai pas traduit le passouk en haut exprès, parce que maintenant il dit, peu de sommeil, peu de fatigue. Vous savez, il y a une règle, on dit en hébreu, et les toldot noah. Voici la descendance de la fatigue. Plus tu dors, et plus tu es fatigué. Ok? Shlomo HaMelech, il dit, la personne qui est forte, mais achenot, il faut peu dormir, il faut peu s'assoupir. Uba mithaler rishech, et l'homme, il doit avancer. V'ineva milevad pshuto. Asher ou amitike mashmao. Il dit, à part la réalité, c'est simple. Tu travailles, tu laboures, tu récoltes. Chez Ouma Shekore, LCD Haatzen Mamash. Il n'y a rien de compliqué. Tu peux savoir tout de suite qui c'est qui est là. Tu vois les agriculteurs se lever à 5 heures du matin. Un jour, j'avais écouté un agriculteur, il dit, nous, on n'a pas de vacances. 365 jours, on se lève à 5 heures du matin, on traite les vaches, on range les champs, on fait. Il n'y a pas de dormir. On ne peut pas dormir chez nous. Ça n'existe pas qu'une ferme, elle dort. Il faut travailler. Celui qui veut faire les vacances, il ne vient pas dans une ferme. C'est pas possible. Le Midrash, il a expliqué dans Yalkut Shimonim. Veine ala kulo kimshonim. Et le champ, il est rentré, il s'est rempli de mauvaises herbes. Shemevakesh perush shel parasha ve'eno motze. Il dit, qu'est-ce que ça veut dire, la personne kamshonim? Il dit, c'est la personne qui essaie de comprendre la Torah. Il y a des gens, ils veulent essayer de comprendre. Seulement, ils disent, une fois, j'ai pas compris. Combien une fois t'as pas compris? Combien de fois tu as lu? Quelle est la différence il y a entre le Rav et toi? La différence, c'est que toi, tu lis une fois, tu t'arrêtes. Le Rav, combien de fois il lit? 200, 300 fois pour pouvoir y arriver. On raconte qu'il y avait un jour le Rav Shach. Le Rav Shach, c'était connu. Il avait une force d'assiduité qui était hors pair. C'est son Yerzait la semaine dernière, vendredi. Et le Rav Shach, un jour, il y a un bachour, le soir après Arvit, il lui a posé une question.
Et le Rav a été mitpael de la question. Une question, qu'est-ce qu'on appelle en hébreu, abambakasha. Une question atomique, abambakasha, une question atomique. Alors le Rav, il est resté sur la question, il a essayé comme ça des heures, 3 heures du matin, et une réponse. Il crie, Shlomo. Il dit, mais Shlomo, il dort. Il dit, comment il dort? Il m'a posé une question, comment il a pu dormir? Il est allé, il a réveillé. Il lui a dit, viens, je te réveille, viens pour étudier avec moi. Il dit, Rabbi, 3 heures du matin. Il dit, mais comment tu as pu t'endormir? Comment tu as pu t'endormir avec une question pareille? Le Rav Shach, toujours, qu'on a raconté, il a posé une question au Briskorov. Le Briskorov était le Gadolador, et le Rav Shach, il est très proche de lui. Et un jour, le Rav Shach, il a posé une question au Briskorov, que le Briskorov lui-même, il savait pas. Rav Shach, c'était un grand Me'ayen. Alors, le Briskorov, il a dit qu'il va réfléchir. 3 heures du matin, le Briskorov, il réveille son fils, et il dit, va voir le Rav Shach, dis-lui que la réponse est dans tel livre. Il dit, papa, il est 3 heures du matin. Il dit, t'inquiète pas, le Rav Shach, il dort pas. Pourquoi? Il dit, tu sais. Il dit, s'il avait eu une réponse, il serait venu me la dire, parce qu'il sait que moi, je vais pas dormir. Et le premier qui va avoir une réponse, il va donner à l'autre. Donc s'il n'est pas venu, c'est qu'il cherche encore. Dépêche-toi, qu'au moins il raptera un petit peu de sommeil. Le fils du Briskorov, vite il court, il arrive à la maison de Rav Shach à Yerushalayim, et il voit Béhémet. Le Rav Shach était debout, en train d'être Me'ayen. Dès qu'il a toqué sur la fenêtre, il a jeté une pierre. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mon père a dit tel livre. Oh, merci beaucoup. Le lendemain, il a dit, merci beaucoup que tu m'en aies la réponse. Pourquoi? Parce que la personne veut étudier. C'est pas comme ça. En une seconde, on trouve les réponses. Les gens, ils viennent. Rabbi, ça prend combien de temps pour préparer un cours? On dit 30 ans. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est pour que le cours il soit donné, il faut que tu aies emmagasiné d'informations pendant 30 ans. Alors après 30 ans, tu peux donner un beau cours. Mais si tu penses que c'est une récitation qu'on apprend, qu'on va répéter comme un perroquet, c'est pas ça un cours de Torah. Un cours de Torah, c'est pas un perroquet. Un cours de Torah, ça prend 30 ans d'enseignement. Et le Rav Shach, 50 ans. Et le Rav Chaim Kanievski, 80 ans pour apprendre. Pourquoi? Parce que quand il donne un cours, il réfléchit à tout ce qu'il a appris dans sa vie pour donner un cours pour le cours de Torah. Et il dit, Mitor shelo amal baem, ou yoshev ou metamet taor meteret tatame. Et il dit, qu'est-ce qui se passe? Il y a des fois des gens, parce qu'ils ne savent pas la halakha. Vous savez, dans la halakha, une des choses, vous apprenez un peu le Chot Shabbat maintenant, ouais, un peu à Bishtabura. Alors, la pire des choses qu'il y a, c'est quand on n'apprend pas les concepts. Par exemple, c'est quoi Bichoul? C'est quoi Afia? C'est quoi Tzliya? C'est quoi la définition du Bichoul? Pourquoi c'est Assour? C'est quoi un Av Melacha? C'est quoi une Tola de Melacha? Quelle différence entre le Mechaber et le Shulchan Aruch dans Bichoul? Qu'est-ce que c'est Keli Rishon? Qu'est-ce que c'est Keli Sheni? C'est quoi les deux tzladim du Shulchan Aruch? Si on n'apprend pas pour avoir, et si l'homme il n'apprend pas à définir chaque chose bien comme il faut, généralement qu'est-ce qu'il fait? Il fait des erreurs fondamentales. Et ils peuvent apprendre. Il y a même des fois des rabbanim ils disent des erreurs. Pourquoi? Il disait Rav Ovadia Yosef, pas moi. Des fois Rav Ovadia dans ses livres, il critiquait des fois des grands rabbanim. On dit, mais Rabbi, ce Rav il est grand. Il dit, c'est vrai, mais il n'a pas appris la définition de la chose, de ce que savoir. Et quand on ne connaît pas la définition des choses, je répète encore, ce que le Rav Ovadia Yosef, il a dit, pas moi, qui je suis moi pour critiquer, mais il disait, à cause qu'ils n'ont pas appris à définir la chose. Et dans le judaïsme, pour définir les choses, il est très important d'avoir du iyun. On raconte qu'il y avait le Rav de Yafo, qui était jeune, il a étudié chez le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il lui a demandé un jour, il lui a dit, viens, c'est incroyable, parce qu'il va devenir un très grand dayan dans sa vie. Et le Bachor, il avait 17 ans. Et le Chafetz Chaim, Bikdushato, il avait déjà vu que quand il avait 17 ans, qu'il serait un jour un dayan. À l'époque, il était un jeune Bachor. Il lui dit, viens, je vais t'apprendre à devenir dayan. Waouh! Il a dit ça à ce jeune homme. Ce jeune homme, il est parti voir le Shulchan Aruch, il est parti apprendre. Qu'est-ce que le Chafetz Chaim il veut de moi? Le Chafetz Chaim, il n'avait pas une très grande bibliothèque chez lui. Alors il arrive, et il dit, tu vois ces 2 livres? Il dit, oui. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, c'est 2 livres orange. Il dit, regarde mieux. Il dit, je vois un, il est un peu plus grand, un peu plus petit. Il dit, regarde mieux. Il dit, je vois un, il est marron, un, il est orange. Il dit, regarde mieux. Il dit, un, il parle de Bereshit, un, il parle de Shemot. Il a tout compris. Au début, dans la vie, tout c'est pareil. Après, tu regardes, il y a un grand, il y a un petit. Il y a un maigre, il y a un gros. Il y a un Bereshit, Shemot, ils n'ont rien à voir. Il dit, c'est la Torah. Au début de la Torah, tout a l'air pareil. Et plus tu approfondis les choses, et après tu vois qu'il n'y a rien à voir.
un c'est Bichoul, un c'est Afia, un c'est Shulchan Aruch, un c'est le Rama, un c'est Mishnah Berurah, un c'est Rav Ovadia. Ça n'a rien à voir du tout. Un c'est dans les surveillés et un c'est dans les Chol Bichoul dans Shabbat. Et là, la Chol ne sont pas obligatoirement d'être pareils. Il a dit le Chafetz Chaim, dans la vie, à premier abord, tout c'est pareil. Mais après, quand tu vas et que tu vas approfondir les choses, tu vas voir à combien il y a de différences qui s'établissent sur chaque paramètre qu'il va arriver. Et si la personne ne fait pas attention, il dit le Ramchal, alors il pourra impurifier le permis et purifier l'interdit. Ou poretz gidram shel talmidei chachamim. Et il va casser les barrières. Il y a des gens qui vont pouvoir croire qu'ils savent des choses. Poretz geder, casser une barrière. Par rapport à quoi? À cause du manque qu'ils vont pas être capables de clarifier les choses. Et pourquoi ils clarifient pas les choses? À cause qu'ils ne vont pas être amal. Ils vont pas avoir l'assiduité nécessaire pour pouvoir répondre à la halakha, à comprendre le bien et le mal, le moutar et le issour, le lichatchila et le bediavad. Dans quel cas la chose elle a été enseignée pour pouvoir arriver. Ma'on shoshelze. Il dit, quelle est la punition de celui qui se permet de parler de choses comme ça? Shlomo Persho, il dit Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il dit une phrase qui est dans Shulchan Aruch à quelques reprises, dans le Chot Tisha B'Av, entre autres. Shulchan Aruch il ramène, et il dit Uporetz Geder Yishchenu Nachash. Il dit Shulchan Aruch, s'il y a une règle communautaire de faire des choses, et maintenant une personne, elle se permet de pas faire ce que la communauté elle fait. Par exemple, le Shulchan Aruch il ramène, si par exemple des gens ils ont certaines coutumes, pendant les Tisha B'Av, et 3 semaines, ils mangent de la viande quand on mange pas de la viande, et ainsi de suite, alors celui qui casse les règles, alors les serpents ils viennent et ils le piquent. Ouais, on parle d'une malédiction physique et aussi spirituelle. Vainu, kira'at hayatzel, car le mauvais, le mal de la fainéantise, ena ba'a bevatachat. Elle vient pas en une fois. Le mec qui dort un matin, c'est pas grave, ça va pas lui arriver de mal. Et là, mehat, tous les jours, te mange un peu. Tu te gratte. Jusqu'à qu'à la fin, il est entouré de mal. Regardez les choses, regardez le temps. Prenez en Israël, ils font de l'archéologie. Ouais, tu vois des choses 6 mètres de profondeur. Mais comment c'est possible? Un petit vent, il a amené 1 millimètre de sable. Et un an après, 1 millimètre de sable. Le sable, il a le temps. Mais en 1000 ans, t'as 6 mètres de sable qui est arrivé. Mais comment c'est possible? Tous les jours, un grain de sable. Un grain de sable. Elle n'a rien fait. La pierre, elle est restée. Le palais, ils ont retrouvé le palais de Hashmonaïm. 6 mètres de profondeur. Mais comment? Qu'est-ce qu'ils ont vivé sur la terre? Non. Il y avait le palais, il était stagnant. Il n'a rien fait. Il était feignant. Et le sable, il est venu. Et les années, elles passent. 2000 ans plus tard, 6 mètres de sable. Comment c'est possible? C'est ça la vie. La vie, elle est quand tu stagnes, eh bien, tu t'enterres. Tu finis totalement enterré. Même si tu es le Harmon, la Gemara a dit que Kol Michel Ora'a, tout celui qui n'avait pas vu le binyan de Hurdus, le temple de Hurdus, alors il n'avait pas vu un palais de sa vie tellement il était beau. Et pourtant, avec le temps, il s'est complètement rentré sous terre et a disparu pour avoir. Pourquoi? Même parce que la stagnation, elle amène à la disparition. Hine batrila, enoela marsira torach, asher uraoulo. Au début, il dit, bon, ça va, on va pas travailler tellement, doucement, ouais, mocho, habla, poco, yeye, ouais, on parle beaucoup, on fait pas beaucoup, ouais, à la mañana, il fait un petit peu le matin, un petit peu l'après-midi, faut pas pousser pas mis dans les orties, surtout, ou mizen imshar, chez Loïl Madbatora Kecholat Sorech. Et à la fin, qu'est-ce qui arrive? À la fin, il étudie pas comme il faut. Et à cause du manque de l'étude, quelle est la différence entre des Gedolé Hador et nous? Le Gadol Hador, il est en connexion Wi-Fi 24 heures sur 24. Sa tête, elle travaille tout le temps. Alors, automatiquement, quand il étudie la Torah, il lui manque pas des bouts. Mais nous, on n'étudie pas assez. Alors, qu'est-ce qui se passe? Des fois, il lui manque un mot ici. Des fois, il lui manque un mot là-bas. Des fois, il lui manque une halakha là-bas. Alors, à la fin, le cerveau, il comprend pas. Il dit, le Ramchal, que si l'homme, il veut véritablement arriver à comprendre la Torah, si l'homme, il veut arriver à avoir une Havana, une véritable compréhension, qu'est-ce qu'il faut? Il faut pas qu'il soit déconnecté.
il ne faut pas qu'il soit arrivé. Pour comprendre cela, on va expliquer ce que le Chazon Ish il a dit. C'était son hier. Le Chazon Ish, il a dit la chose suivante. Il a dit, il y a une histoire que tout le monde connaît. Il y avait un homme qui s'appelait Rabbi Akiba. Rabbi Akiba était un berger. Sa femme, elle lui a dit, après le mariage, ils ont eu un enfant. Ouais, il lui a dit qu'il faut que tu vas à la yeshiva. Top, il est parti à la yeshiva. Combien d'années il est parti à la yeshiva? 12 ans. 12 ans, il arrive, et sa femme, elle a préparé une table, elle s'est maquillée comme elle pouvait, elle s'est lavée comme elle pouvait. Non, alors il dit, ça va, Ahed, tu es content, ton mari va revenir aujourd'hui, après 12 ans de yeshiva, il est dans les escaliers. Et là, il entend sa femme qui dit, si mon mari m'écouterait, qu'il repart 12 ans. Rabbi Akiba, il fait demi-tour, il reprend les valises, et il repart à la maison. Il demande le Chazon Ish, je ne comprends pas. Pourquoi il n'est pas rentré à la maison, boit un café, fait un petit lechaïm, un petit bisou à ton fils, Rabbi Yoshua, tu viens. Il y avait, il s'appelait Rabbi Yoshua, vous savez, d'où est-ce qu'on sait qu'il s'appelle Yoshua, le fils de Rabbi Akiba? Parce qu'il dit, Rashi, Rabbi Yoshua ben Korcha. Il s'appelait Rabbi Yoshua ben Korcha. Pourquoi? Parce que Korcha, que veut dire Korcha? Il dit Rashi, il n'y a pas un homme qui s'appelle Korcha. Korcha veut dire le chauve. Parce que Rabbi Akiba, il s'appelait le chauve. C'est pour ça qu'il l'appelait Rabbi. Rabbi Akiba était chauve. Alors, on l'appelait Rabbi Yoshua, fils du chauve. Comme ça que Rachid dit. Ok, alors, vous avez encore. Kerach, c'est la glace. Korach, Kerach, c'est chauve. Alors, Kerachat, exactement. Alors, il avait embrasse ton petit-fils, et après, tu vas rentrer. Il dit le Chazon Ish que Rabbi Akiba, il savait que 12 ans d'études, plus 12 ans d'études, c'est pas 24 ans d'études. 12 ans, c'est 12 ans, avec un autre 12 ans. Il a dit, Rabbi Akiba, il avait un rêve d'avoir 24 000 élèves. Pour cela, il a compris que s'il s'arrêtait, il repartirait. Mais il aurait fait une pause, et c'était pas 24 ans. Ça avait été 12 ans, plus 12 ans. Il dit, le Chazon Ish, il y a des gens qui étudient la yeshiva. 2 Bachourim, ils rentrent. 2 Avrichim, ils rentrent. Un, il sort à Mitracham, un, il sort à rien. Il dit pourquoi? Il dit le premier, il étudie de 8h à midi, 4h straight. L'autre, il regarde 8h10, 8h30, 8h50. Il fait des tranches de 20 minutes. À la fin, il croit qu'il a étudié 4 heures. C'est faux. Il a fait 20 minutes, plus 20 minutes, plus 5 minutes, plus 15 minutes, plus 20 minutes, 20 minutes, plus 20 minutes, plus 20 minutes, c'est pas 1 heure. Ça fait 20 minutes. 3 fois 20 minutes. 1 heure, t'assois de 8h jusqu'à 9h. Biritsi foot. Quand on était à la yeshiva, le Rav, on avait des starim de Ritzifout. Qu'est-ce qu'il disait le Rav? Allez aux toilettes maintenant, prenez un verre d'eau, 9h du matin. Jusqu'à 11h, personne sort. Personne bouge. On avait comme ça des shurim, spécialement dans les shuvavim. Le Rav nous donnait la force de se mettre à étudier 3-4 heures. Ceux qui savent, on peut étudier. Ceux qui sont venus avec moi, des fois, on a étudié pendant des nuits. On peut s'asseoir de minuit, on se réveille à 4 heures du matin. Le temps, il passe en 2 secondes. Il n'y a pas, demandez à qui va être venu. Shavuot, le temps, il doit être là. On doit pouvoir étudier Birtzifout. Ça veut dire quoi? Sans lever tes fesses de la chaise. Si le gars est en train de lever le bois, il ne pourra pas étudier. Birtzifout, c'est toujours, sans arrêt. L'homme, il doit arriver. Il dit le Ramchal, le feignant, Constance. Il ne sait pas faire ça. Il regarde 8h05, 8h10, 8h30, 8h40, 8h50. Et du matin, on est en train de regarder la montre. Des 5 minutes sur 5 minutes. Il vient si le mal, il aurait terminé, il serait énormément que le mal, il lui aurait donné. Encore, il se rajoute et il va de sa volonté à kolpanim, les yashev à parasha à perekaou. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Il veut finir vite. Parce qu'il veut finir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qu'il veut? Il veut aller vite. Il dit, va vite, c'est bon, bientôt on a fini. Alors, il accélère vite, il fait pas attention à chaque mot. Et comme il faut pas attention à chaque mot, il a fait niente pendant 3 mois, et après, il veut aller vite, et qu'est-ce qu'il fait? Alors, il arrive. Ouais, c'est comme les examens. Qu'est-ce qu'ils font les gens? Comment ils lisent un livre? Ils lisent le livre, la première page, ils lisent 2 pages du milieu, ils lisent 2 pages de la fin, ils lisent l'épilogue qui a été écrit, ils vont sur Internet, voir de quoi il parle le livre, et après ils font un examen dessus. Et après ils disent, c'est bon, j'ai eu 70. C'est vrai que tu as passé. Mais il y a 30% du livre que je ne connais pas. Comment c'est possible? Il y avait un jour un Rav, il disait, comment un médecin, on le laisse passer
à 70. Il dit, mais il y a 30% des maladies qu'il ne connaît pas. Tu t'imagines 30%? Ça veut dire que sur 10 gars, il y a 3 patients qu'il ne connaît pas tous les jours. Tous les jours, il y a 10 patients, il y a 3 patients, il ne sait pas ce qu'il leur raconte. Il n'a rien compris. C'est très grave, ça. Comment on peut arriver à avoir ça? Eh bien, c'est parce que les gens ne sont pas me'ayinim comme il faut. V'yashrit ha'emet. V'yaofra. Et là, il dit un mot très très fort, le Ramchal. Vous savez que le Ramchal, il faut être médaillek sur chaque mot qu'il dit. Il dit que généralement, les gens qui ont la fainéantise, pour arriver à leur but, alors ils vont vite. Et quand ils vont vite, ils se convainquent de ce qu'ils disent. Mais ils font une chose qui est terrible. Ils détruisent la vérité. Vous savez, il n'y a rien de pire dans la vie que la destruction du Emet. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec la vérité. Bereshit, bara, Elokim, et, rachetevot, Emet. Elokim, ouais? Bereshit, bara, Aleph, Elokim, Mem, et, sofetevot, Emet. L'homme, le commencement de la Torah, c'est quoi? C'est le Emet. Si l'homme, il veut pas vivre dans un monde de fous, il faut pas au moins détruire le Emet. Le Ramchal dit que les gens feignants, pour arriver à leur but, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont détruire la vérité. V'ya'avor à la takanot. Et il va, pour ne pas, parce qu'il est feignant, alors il va détruire les takanot, les décisions de nos hachamim. Ve'ifrot et gedarim. Et il va casser toutes les barrières. Ve'sofo kelaya. Et la fin, c'est la destruction qui mishpat kol poretz geder. Il dit, le Ramchal, il faut savoir, les anarchistes qui cassent les règles, à la fin, ils sont toujours pris au piège. Pris au piège. À la fin, ils vont être punis. Les gens qui ne sont pas capables de rentrer dans le moule, les gens qui ne sont pas capables de rentrer parce qu'ils sont des feignants, parce qu'ils n'arrivent pas à avoir l'assiduité qu'il faut, à la fin, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont juste pas capables et ils vont toujours perdre à ce qu'il va avoir. Amar Shlomo, Yishlomo ve'echeze anochi ashit libi. Est-ce que j'ai vu? Je mettrai mon cœur. Idbonanti de Shlomo Amelech, il dit. C'est quoi Idbonanti? J'ai réfléchi. Les Idbonen, Idbonanti. Je me suis réfléchi au singulier. Ouais. À la davarazé, ces choses-là. Veraiti godel ara. Et j'ai vu à combien il est grand le mal. Shebo, sheu, kaeres, aolech, umitpashet meat meat. Et il dit à quoi ça ressemble? Il se ressemble à un virus. La fainéantise, c'est un petit virus qui rentre dans le corps et elle rentre. Et reste un virus. C'est un poison qui rentre et qui rentre doucement, doucement, doucement. Et doucement, doucement, il te mange. Doucement, doucement, il te tue. Ve'en peuatonikeret. Et le virus, la maladie, tu la remarques pas. Adhamita. Jusqu'à que l'homme, il arrive et il est mort. Vezeu me'at shenot. C'est ça qui dit peu de sommeil. Uba kemihalech recher umasrot keish magen. Et l'homme, il doit aller avec un manque de protection. L'homme qui n'est pas actif, l'homme qui est un passif, alors automatiquement, il peut pas être protégé. Un jour, il y avait à Radio-Canada, ils ont voulu faire la journée d'un rabbin. Alors, ils sont venus chez moi. Ils ont demandé qu'ils voulaient passer. Alors, ils sont venus. Ils m'ont dit, à quelle heure vous commencez la journée? Ils sont venus à la maison. La choule, le mikvé, la tfila, la yeshiva, hatzala, le shiur. Mais non, on peut pas. Je dis pourquoi? Il m'a dit parce que il y a trop d'informations, ils vont croire qu'on a inventé. C'est pas possible à un humain de faire tout ça. Je dis mais c'est tous les juifs qui font ça. Non, non, c'est pas possible. Il dit il faut qu'on coupe. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Ou on met tout, on met rien. On pouvait pas. Mais quoi, c'est pas possible que tous les juifs, Shacharit, Mincha, Marie, premier CDR, deuxième CDR, troisième CDR, à mes enfants, ramenez les enfants, allez au shiur. Ça, c'est la vie d'un juif. Il dit mais c'est quoi que vous enjoy? On n'enjoy pas, nous, les juifs. Les juifs, la vie, c'est ça. Notre vie, c'est du matin au soir. À la pour pouvoir y arriver. L'homme qui veut enjoy, alors il est un poison. Le poison de l'Amérique, c'était quoi? La fainéantise. Et on terminera avec ce qu'a dit Moshe Rav Berenboim, le Rosh Shiva de Mir, ouais, qui était à Mir à New York, s'appelait Kitra Shel Torah. Et il a dit, le Rav Berenboim, que avant la dépression n'existait pas. Il a dit pourquoi? Il a dit parce que quand l'homme il travaillait, il n'avait pas le temps de déprimer. Il a dit la dépression n'est arrivée qu'au moment où l'homme il a eu trop de temps. La dépression, elle est la maladie de la fainéantise. Il dit à un homme, tu veux lui enlever la dépression,
Amène à travailler 30, 40 heures, 50 heures par semaine, tu vas voir plus jamais déprimé. Et dit le fait, avant l'homme il se levait le matin, 5 heures, aller à Shacharit, après il fallait travailler, faire ci, il arrive le soir, il était renté, mort de fatigue, il n'avait pas le temps de réfléchir. Je veux pas, je suis fatigué, je suis pas fatigué. Il trouvait un lit, il mangeait, il buvait, il dormait, il se réveillait le matin, il fallait payer les courses. Aujourd'hui, il arrive à 4 heures, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pas? Les enfants, qu'est-ce que tu as à faire? Ils ont rien à faire, qu'est-ce qu'on fait? Ils pleurent parce qu'ils ont rien à faire. À l'époque, les enfants, ils auraient pleuré parce qu'ils avaient trop de travail pour pouvoir faire. Aujourd'hui, quand on les laisse à jouer seuls, alors ils perdent tout. Il dit Rav Berenboim, qui Rachet Torah, il dit que l'homme, la revers de la médaille de la Hatzlut, c'est l'homme qui va tomber dans la dépression. Et que l'homme, il doit se bouger. Je ne veux pas dire quoi, pour que l'homme, il soit actif. Et quand il va être actif, alors automatiquement, il pourra comprendre des choses, avancer et devenir une meilleure personne. Baruch Hana el Olam. Amen ve Amen.